En fait, je n'ai pas les mots. Je n'ai vraiment pas les mots. Mais bon, faites-vous plaisir en commentaire. Dites-moi un peu en commentaire comment vous avez trouvé l'arbitre du match. Aujourd'hui là, c'était pas Cameroun-Maroc. C'était Cameroun contre l'arbitre, en toute honnêteté. Moi, depuis la fois passée, j'ai dit quoi? J'ai dit, cette année-là, CAN de cette année-là, ils ont organisé ça pour donner au Maroc. Voilà. Ils ont dit, les équipes qui sont venues là, c'est juste des figurants. Sinon, ils savent qui va remporter la CAN. En toute honnêteté. Moi, depuis le premier jour que j'ai appris que les Marocains ont dit non, par exemple, le match d'aujourd'hui là, normalement, c'était un Égyptien qui devrait arbitrer, qui devrait être arbitre. Maintenant, les Marocains ont dit non, que les Égyptiens ne vont pas arbitrer la Modia, je comprends. Vous savez de quoi je parle. Qu'ils n'ont qu'à prendre un Mauritanien. C'est le Mauritanien là qui est venu saboter le match là comme ça. Depuis la CAN a commencé, c'est la première fois que moi je vois un pays exiger, ça veut dire un pays qui choisit son propre arbitre. C'est la première fois que moi je vois ça. Et puis la CAF ne dit rien. Et puis la CAF accepte. Hein? Regarde, il y a des fautes, mais j'ai dit, quand les Camerounais font, quand les Camerounais font faute sur les Marocains, on siffle. Mais quand les Marocains font faute sur les Camerounais, on ne siffle pas. On va aller où avec ça? En tout cas, c'est ce que Bertrand a dit. La CAN, c'est bien beau, avec les beaux stades. Mais en toute honnêteté, s'il y a des arbitres qui ne respectent pas les règlements de la football ou même du football là, en toute honnêteté, la CAN va perdre sa crédibilité. On est windy. Aujourd'hui, là, seulement les Camerounais ont joué. Vous avez joué. Mais l'arbitre là n'était pas de vos côtés. C'est pourquoi vous n'avez pas gagné. Sinon, les Camerounais ont joué aujourd'hui. Défaire ça là même, ça fait pas mal. J'ai beau la regarder encore et encore, hein, mais mon avis sur cette action, il va pas changer. Il va rester le même. Pour moi, il devait y avoir penalty. Il devait y avoir penalty pour le Cameroun. Et c'est clairement le tournant du match. Parce que là, il y a un contact dans la surface, ça consulte même pas la VAR pour être sûr qu'il n'y ait pas faute. Parce que c'est vrai que le contact, il est un peu louche. Et justement, il doit être revu. Parce qu'on a le Camerounais qui avance son pied, mais toujours en possession du ballon. Et juste après ça, contact avec le défenseur marocain, c'est une action qui doit être revue. Tu ne peux pas ne pas consulter la VAR après ça. Et certains vont dire que sur cette action, sur Abdé, il devait y avoir aussi penalty. Pour moi, c'est pas le cas. Là, le Maroc a gagné, donc on va oublier cette action, mais je sais qu'ils auraient crié au scandale si le résultat avait été différent. Alors que pour le coup, là, c'est clairement un contact involontaire. Mais pour revenir à celle-là, sur l'action avec Mbeumo, ça devait être revu. Et là, ça fait plusieurs matchs dans cette CAN, beaucoup de matchs dans cette CAN, beaucoup trop de matchs, où l'arbitrage laisse à désirer, où l'arbitrage est incompétent. Et là, le Maroc se qualifie pour les demi-finales de la CAN, mais ça va faire parler. Parce que c'est le pays hôte, et parce que c'est pas la première fois dans cette compétition qu'on a l'impression qu'ils sont favorisés par l'arbitrage. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils font un bon match. Mais on retient toujours ce genre de choses-là. L'arbitre doit donner une fois le match là aux Marocains. Il doit me donner, je ne vois plus moi. Il doit me donner la victoire là une fois aux Marocains. On casse deux par terre, il ne siffle pas. Quand c'est nous, carton jaune, coup franc, machin c'est là, par l'attaque. Non, mieux donne la victoire une fois aux Marocains qui sur ça. Mieux donne une fois la victoire qui sur ça. C'est même quelle qualité même, non? C'est quoi? Mieux dans la victoire, on quitte sur ça. Merde, ça c'est de quelle histoire ça? Merde. La tristesse c'est qu'on voit. Vraiment, si les gens ne réagissent pas vraiment, ça c'est une triche pas possible. Une triche pas possible ça. Mais donner la victoire une fois, ça c'est même quelle histoire ça mon frère. Non mais je suis trop déçu de l'arbitrage du match Cameroun-Maroc. Comment on peut à peine effleurer le joueur? On sort les cartons. Quand il y a les vraies fautes, il n'y a pas pénalty. Vraiment, le match là, l'arbitrage là n'est pas simple. On a espoir que le Cameroun égalise. Espérons, on croise encore les doigts qu'ils vont égaliser. Parce que, non, on croit en vous, on croit en vous. Malgré qu'on sait que l'arbitrage est très pipé, on croit en vous. Moi, je suis dépassée. Il y a les vraies fautes. Les gens sont là, on ne siffle pas. Rien du tout. Aucun pénalty, rien. Franchement, les arbitres, il faut nous dire ce qu'ils ont touché. Ils ont touché quelque chose. Ils vont nous dire ça. En attendant, je vais manger mon petit couscous tapioca avec la sauce gombo des Nigérians. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette sauce-là. La sauce gombo du Nigeria. Allez, bisous mes stars. Mesdames et messieurs, je vous présente l'homme du match. Oui, le Maroc a bien joué, mais je vous présente l'homme du match. Pour quelle raison? Cameroun n'a pas été bon du tout, ça il faut le dire. Maroc a bien joué. Mais si on tient compte des deux pénaltys pour le Cameroun qu'il n'a pas sifflé, déjà pour commencer. Déjà ça c'est le teasing. Asseyez-vous. Les deux pénaltys
Contact sur Bryan Mbeumo. Ça, aller-retour dans tous les matchs. Si c'était contre le Maroc, là, il allait siffler. Contact sur Bryan Mbeumo dans surface de réparation. La VAR n'a rien dit. Il n'y avait pas de VAR dans ce match. À aucun moment, en une seule fois, la VAR n'est pas intervenue. Contact sur Bryan Mbeumo dans surface de réparation, rien du tout. Il n'y a même pas eu de faute. Deuxièmement, il y a un défenseur marocain qui a donné un coup de coude à l'attaquant camerounais dans surface de réparation. Il est tombé, il a roulé sur lui, il a agonisé, tout ce que vous voulez. Il n'a pas bronché, il n'a pas sifflé faute, rien du tout. 2 pénaltys clairs et nets, rien du tout. Et ça, c'est que la partie de la VAR. Maintenant, lui, voilà, tout s'explique. Normalement, il devait mettre la photo là et puis faire une petite chantonnette. Et puis, vous comprenez tout. Il a pris le sac que l'arbitre égyptien a refusé. Il prend le sac, ensuite, il fait exactement ce qu'on lui a demandé. Si vous avez regardé le match, vous avez été frustré du début jusqu'à la fin. Petit contact sur les Marocains, c'est faute. Petit contact sur les Marocains, c'est carton jaune pour le Cameroun. Mais dans le sens contraire, il n'y a jamais faute, il n'y a jamais carton jaune. Si vous avez vu le match, là, j'abuse pas. Cette vidéo, souvent, j'abuse dans mes vidéos, hein, mais là, j'abuse pas du tout. Je suis objectif à 100%. C'est exactement cette frustration-là que tous ceux qui ont joué le match qui étaient neutres, c'est comme ça ils se sont sentis aujourd'hui. Je vous avais dit quoi? J'ai fait une vidéo hier, j'ai fait des vidéos avant, j'ai fait une vidéo ce matin pour dire, ce match-là, attendez-vous à un scandale. Vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez écouté? Ils sont en demi-finale. Ils vont voler cette CAN. C'est moi qui vous le dis. Ils sont en train de voler cette CAN. On verra bien. Le prochain, ça sera qui? Nigeria, j'espère. Nigeria, j'espère, demain. C'est voleur. Salut les enfants, c'est papa. Mon musicatrice est toujours ouvert et ma tente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, la tête de cochon là, ce n'est pas un Égyptien. C'est un Marocain qu'on a transféré en Égypte. Il est parti signer la nationalité pour venir habiter le match Cameroun-Maroc. On ne va rien me dire. Avec son nez comme le truc d'échappement. Et langue et bim langue, pas comme ça pour toi seul. On joue 12 contre 11 au stade. Parce qu'il manquait seulement qu'il mette le blanc pour qu'on dise que oui, il a tout gâté le match. C'est quoi comme ça? Baleba joueur, Nagida joueur, Koto joueur, Momo, vous avez joué votre ballon. C'est l'homme du match qui a gâté le match là. Il dit qu'on fait les pas de boy à mes jours au stade, il ne parlait pas. Dès qu'on touche un Marocain, pip, le gars a fait ce qu'on appelle la tricherie à l'état pur et visible et honorable. C'est-à-dire qu'on voit comment il triche, il dit que oui, laissez, en train de tricher, il m'en fout. La CAF, on ne veut pas vous sanctionner, restez avec. Parce que même si vous sanctionnez, ça ne va rien faire. Ils ont déjà gagné 2-0, on s'en fout. Vous êtes parti peut-être toaster la bête, que oui, monstre habite, tu connais le ballon. Mais ça ne va pas finir comme ça là. Parce que le Nigeria vous racle là-bas, vous allez comprendre quelque chose. Vous n'avez pas gagné la coupe là, Inch'Allah, à Bibi, vous allez rester, vous voulez rester à vos stades, vous allez rester à vos tricheries. Mais la coupe là, à Bibi, vous ne rentrez pas avec. À Bibi, welcome to Maroc, welcome to Miami. La famille, on est ensemble, il y a les nez, partagez cette vidéo, la famille, on est ensemble. Avec son nez comme le truc d'échappement. Toi seul, tu as plusieurs problèmes dans ta vie. Toi seul, tu es malhonnête. Toi seul, tu es bandit. Toi seul, tu es tricheur. Voilà, un enfant.